Bonjour tout le monde, merci de prendre part à notre troisième vendredi VE. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a eu lieu il y a maintenant la semaine dernière, en fait, qui s'appelle ACT Expo, euh, qui est le salon du Advanced Clean Transportation, l'édition 2021. Un salon qui a eu lieu depuis maintenant quelques années et qui prend qui devient très significatif au niveau de l'industrie du transport et autant de transport de marchandises, transport de personnes et transport commercial en général. Et l'édition de 2021, bien entendu, après près de 2 ans d'absence, a quand même connu une excellente popularité et plusieurs nouveautés et annonces quand même significatives qui ont été annoncées. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit survol avec vous des annonces et de l'implication dans notre industrie, dans l'industrie du transport et dans l'industrie, bien entendu, de la télématique. Donc, sans plus tarder, petit ordre du jour. Premièrement, l'Expo en bref, dévoiler un petit peu les nouveaux produits qui ont été annoncés, quelques-uns d'entre eux, les initiatives et également les prochains rendez-vous au niveau du ACT Expo. Donc, tout premièrement, l'ACT Expo, cette année, a eu au-dessus de 5200 participants. Ce ne sont pas les chiffres finaux, mais possiblement que les résultats seront au-dessus de ce chiffre. En comparaison, en 2019, il y avait eu 4000 participants. Et la raison pourquoi le chiffre est quand même important, c'est qu'on fait quand même contraste au fait que c'est probablement un des premiers événements en présentiel pendant la pandémie actuelle. Donc, quand même une situation exceptionnelle, une faible participation, bien entendu, des visiteurs de l'étranger, étant donné les limitations au niveau du voyagement. Donc, quand même, une participation très intéressante, énormément d'exposants, énormément de présence au niveau des fabricants OEM. Et, important à mentionner, 2022, la prochaine édition aura lieu le 9 et le 12 mai, donc c'est quand même très, très prochainement. Et nous allons avoir un petit suivi là-dessus, voir si c'est une chose certaine, l'équipe d'Atrix seront présents. Et on espère voir nous espérons voir plusieurs de nos clients. Au niveau des thèmes principaux qui ont été soulevés pendant la conversation, pendant la rencontre, premièrement, énormément de conversations sur les technologies des batteries et des chargeurs. Je pense que c'est le point chaud qui a lieu en ce moment, qui est non seulement de parler de comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas une question de capacité maintenant au niveau des batteries, mais plus une question d'infrastructure et de rapidité de recharge. Au niveau des batteries, il y a plusieurs nouvelles technologies, nouvelles compositions qui font surface, qui sont également suivies. L'ACT Expo est également pas juste une conférence au niveau des technologies des véhicules électriques, mais tout ce qui est transport en mobilité durable, donc que ce soit au niveau des composants, au niveau des pratiques d'affaires, au niveau des systèmes embarqués, par exemple, entre autres Geotab, au niveau télématique, est un fier participant et partenaire de l'événement depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est vraiment un événement général qui couvre beaucoup de sujets. Mais cette année, très particulièrement, il y avait une forte concentration sur l'annonce et l'arrivée et le dévoilement de nouveaux camions de classe 6 et 7, bien entendu, mais également de camions de classe 8. Une tendance qui est devenue très récurrente dans les discours des différents OEM, je pense que c'est l'importance et leur volonté de s'assurer de la satisfaction de la clientèle. On parle d'une approche de vente qui est très différente que celle que les fabricants et les experts de l'industrie ont connue dans le passé. Je pense que les gestionnaires de flotte, après plusieurs décennies dans l'industrie, pouvaient facilement s'asseoir avec leurs fournisseurs et avoir un échange bidirectionnel sur leurs attentes, sur les configurations qu'un client pouvait s'attendre au niveau des spécifications. Avec l'arrivée de l'électrique, je pense que la plupart des gens rentrent dans le terrain inconnu. Donc, c'est du nouveau. Les spécifications
les capacités de la batterie, l'infrastructure et les composants au niveau de la recharge, l'autonomie, c'est l'impact au niveau des températures, la charge. Ce sont tous des choses, bien entendu, qui vont être nouveaux pour les gestionnaires dans leurs prochaines acquisitions. Et l'important, je pense qu'au niveau des fabricants et des partenaires, c'est vraiment d'aider les clients à faire le bon choix pour assurer le plus haut niveau de satisfaction et le plus haut taux de succès possible, étant donné que c'est inévitable que dans les déploiements, bien entendu, il va y avoir certaines embûches, il va y avoir des ajustements qui vont devoir être faits en cours de route, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place par les fabricants pour assurer le meilleur succès possible. Un des éléments qui est évident, bien entendu, et qui fait quand même surface depuis quelque temps au niveau des véhicules thermiques déjà, que ce soit avec justement la collaboration qu'on a présentement avec Navistar, que ce soit les systèmes embarqués qu'on voit chez plusieurs fabricants. Au niveau diagnostic, cette question-là devient encore plus importante au niveau des systèmes des véhicules électriques. Donc, on voit beaucoup de connectivité, de télématique, de systèmes de diagnostic à distance intégrés à même les fabricants OEM avec des objectifs qui sont très clairs, c'est d'améliorer la performance, l'autonomie du véhicule. Je pense qu'un bon exemple qu'on peut voir, je le cite souvent, c'est la progression de Tesla dans l'évolution de ces véhicules, l'amélioration au niveau de l'autonomie, l'amélioration au niveau de leur réseau de recharge. Ce sont tous des éléments qui ont été réussis grâce au système embarqué qu'il y a dans les Tesla et la capacité justement du fabricant d'interagir et de voir les données et d'ajuster non seulement leur logiciel embarqué, les logiciels du véhicule, mais également d'améliorer le soutien qu'ils peuvent offrir à la clientèle. Donc, au niveau des OEM, bien entendu, un suivi des diagnostics, la capacité d'effectuer peut-être aussi des réparations et des correctifs à distance. C'est un élément, bien entendu, le camion électrique devient de plus en plus un ordinateur qui peut être réparé, qui peut être corrigé à distance comme un ordinateur personnel, par exemple. Également conçus, les systèmes embarqués sont conçus pour aider au niveau d'identifier les habitudes de recharge, voir si justement s'assurer qu'un client ne répète pas souvent un manque de recharge, qu'un client, peu importe que ce soit par une mauvaise opération de recharge, un oubli de l'opération de recharge tout simplement, les fabricants vont vouloir savoir si ces choses-là sont des choses récurrentes et si ça cause une friction auprès de la clientèle pour, à ce moment-là, communiquer avec eux et adresser et corriger la situation. Et ça vient, bien entendu, sur l'élément d'une meilleure collaboration en général avec leur clientèle. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez voir les OEM traditionnels ont toujours fait un excellent effort. Les relations avec leur clientèle sont des relations continues, des relations de longue date. Mais je pense que là, vous allez voir une collaboration encore plus proactive que dans le passé pour assurer que les utilisateurs et les clients soient bien encadrés et encore une fois, maximiser le niveau de succès. Une autre chose que j'ai vue, que j'ai remarqué et que personnellement m'a plu énormément, le retour du cab-over, surtout au niveau des véhicules de classe 8. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé au niveau Nikola, BYD, Lyon, bien entendu. C'est un élément qui est de retour et qui permet moins de vibrations au niveau des moteurs, moins de chaleur, bien entendu. Donc, on peut se permettre de reprendre cette configuration-là. Et c'est une configuration qui apporte beaucoup d'avantages, surtout au niveau du transport urbain. Donc, une meilleure sécurité, une meilleure visibilité, meilleure manœuvrabilité, bien entendu. Donc, un retour du cab-over. Un élément aussi discuté qui est assez populaire et un excellent bénéfice, je pense que c'est la flexibilité et la tendance liée au remplacement et au recyclage des batteries. Donc, la configuration des châssis fera en sorte qu'il sera en général, je pense peu importe l'OEM, la considération sur la capacité de remplacer facilement les batteries, de les rendre facilement accessibles, même aussi de leur donner une deuxième vie si nécessaire,
est un élément qui, encore une fois, devient récurrent d'un OEM à l'autre et qui a été souvent mentionné pendant le ATEX Expo 2022. Donc, un élément à retenir. Tendance au niveau aussi de la propulsion au niveau hydrogène hybride électrique. Une technologie qui, je pense, va prendre quand même, qui va être très populaire éventuellement parce que c'est une excellente alternative au niveau pour assurer une autonomie. Bien entendu, tout comme le concept au niveau électrique, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'infrastructure. Mais en contrepartie, c'est quand même une technologie qui devient de plus en plus répandue en Europe et qui a fait ses preuves. Et une des importantes tendances, et on la voit dans le marché depuis maintenant quelques mois, c'est l'offre de services consultatifs et l'expertise que plusieurs OEM offrent dans l'offre de services. Donc, les OEM vont être là pour vous encadrer, analyser vos besoins, parler bien entendu avec vos partenaires énergétiques, vos partenaires en télématique, analyser vos tendances au niveau opérationnel et vous assister pour vous assurer de prendre le meilleur choix possible au niveau de l'équipement. Je pense que la tendance est réellement de s'assurer que le client ait la meilleure expérience possible dans sa transition énergétique. On parle d'annonce de nouveaux véhicules. Oui, j'ai mentionné qu'il y avait beaucoup de classes 8 qui ont été annoncées récemment, mais il y a quand même plusieurs aussi classes 6 et 7 qui ont été annoncées, je pense, qui valent la mention et qui sont, je le répète souvent, les véhicules les plus susceptibles pour une adoption immédiate. Plusieurs raisons. Toujours des véhicules qui reviennent au garage le soir. Donc, opération de recharge le soir, opération quotidienne, des distances qui sont principalement en dessous de 400 km, donc une autonomie qui est facilement gérable et surtout une tendance très en demande par rapport au last mile, par rapport aussi au transport urbain, selon beaucoup de réglementations qui commencent à voir le jour. Donc, une des nouvelles qui est intéressante, Navistar, l'international EMV, qui a été officiellement dévoilé lors de ACT Expo, et l'emphase sur non seulement vous vendre, bien entendu, un camion, mais toute l'expérience qui vient autour, qui inclut des éléments justement comme la télématique embarquée, les services consultatifs, l'analyse, le suivi au niveau de la maintenance. Quelque chose, dans le fond, un terrain qui déjà est en train de se préparer avec On-Command Connection. On-Command Connection fait partie de l'offre au niveau du EMV. Et un élément aussi qui est important à mentionner, bien entendu, vous voyez le logo à côté bleu, vert et vert, qui est le logo officiel au niveau des partenaires Geotab. Donc, c'est Navistar On-Command Connection, qui est également un OEM Navistar partenariat avec Geotab. Donc, une intégration assez fluide avec nos systèmes prêts à partir actuellement, autant au niveau diagnostic qu'au niveau gestion puis l'intégration dans notre plateforme télématique. Bien entendu, Freightliner qui, depuis maintenant plusieurs années, ont annoncé plusieurs de leurs modèles. Le modèle EM2 qui a été applaudi encore une fois au ACT Expo 2021. Encore une fois, un véhicule au niveau pour faire des cabs straight body, autonomie, une excellente autonomie et bien entendu une capacité d'utilisation optimale pour une adoption immédiate. J'ai mis un petit astérix au niveau pré-production. Je pense que si vous parlez avec les gens de chez Freightliner, les gens de chez Globocam et les partenaires qu'on connaît bien, les véhicules présentement sont facilement disponibles en commande actuellement et des livraisons, bien entendu, sont relativement variables dans l'état de la situation actuelle. Volvo, qui a connu un dévoilement assez imposant dans les dernières semaines par rapport à la mise en production du VNR à New York auprès d'une entreprise de transport
dans l'industrie de la bière, un des sous-traitants. Une importante mention par rapport à Volvo, aussi par rapport à d'autres fournisseurs de l'industrie, se sont commis que d'ici, dans le cas au niveau véhicules commerciaux, 20 040, donc 2040 de ne plus avoir, de ne plus vendre de véhicules thermiques. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et dans la conférence que Volvo a faite, ils ont vraiment souligné l'importance de la collaboration entre les différents OEM, les compagnies au niveau des infrastructures, les compagnies électriques, les gouvernements, justement, étant donné que ça peut sembler un objectif très ambitieux, mais avec la rapidité de l'industrie actuellement, c'est un objectif qui reste facilement réalisable avec la collaboration de tous les parties impliquées. Bien entendu, il y avait également les gens de chez Lion qui avaient une présence, qui a toujours une présence au Act Expo et qui, je pense qu'on peut être aussi fier, c'est un partenaire québécois, un fabricant québécois. 2 véhicules étaient présents. Il y avait également le système d'autobus. Encore une fois, une note importante à mentionner. Lion utilise une technologie Geotab également. Il y a un partenariat qui est annoncé il y a maintenant en fin de l'année dernière, je pense, en début de printemps. Donc, Lion utilise une technologie Lionbee, Geotab. Il y a un partenariat OEM, bien entendu, qui est bien établi et qui permet, encore une fois, à Lion d'assurer à sa clientèle, on parlait un petit peu tout à l'heure de services consultatifs et d'encadrement de leur clientèle pour assurer la satisfaction et la meilleure prise en charge des équipements de la part de ceux-ci. Donc, je pense que c'est un excellent exemple. Et si on pousse un petit peu plus loin dans la conversation, non seulement la technologie Lion utilise déjà un partenariat avec Geotab, mais il y a un élément qui est important de mentionner, c'est la compatibilité des systèmes à même la base de données existante d'un client qui a déjà du Geotab ou du Atrix déployé auprès de sa flotte existante. Donc, encore une fois, beaucoup d'emphase sur la collaboration avec sa clientèle, les services de consultation. Bien entendu, ils sont également impliqués au niveau de la fabrication de la batterie. Donc, vraiment un service assez clé en main. Beaucoup de partenariats aussi avec les services au niveau des infrastructures et les fournisseurs de bord. On a également eu une présence de l'équipe Packard, donc Peterbilt, Kenworth, des véhicules que j'ai mentionnés à quelques reprises dans la dernière année et qui valent énormément la mention. On a bien entendu plusieurs clients qui sont fervents, que ce soit au niveau Peterbilt ou Kenworth. Bien entendu, je mise actuellement beaucoup sur les véhicules de classe 6 parce que je pense que pour l'adoption immédiate, c'est là qu'il faut concentrer nos efforts à court terme. Donc, une belle offre de ce côté, le 220 EV du côté de Peterbilt, le 310E du côté de Kenworth, qui sont, on s'entend, relativement une plateforme très similaire. Et un produit qui était censé prendre les routes en Q4 de cette année. Donc, peut-être un petit retard de ce côté-là, mais je pense que ça reste à être confirmé. Une annonce importante aussi qui a été faite à cette période pendant l'événement a été le Hillian Hybrid EX, qui est en fait un véhicule hydrogène, hybride hydrogène, sauf que le côté électrique est vraiment réservé pour le système de climatisation. Tandis que la motorisation, dans le fond, est plus concentrée uniquement sur le côté hydrogène. Donc, un nouveau joueur qui a fait beaucoup de vagues pendant l'événement. Je vous invite à consulter ces informations. On a également vu Hino qui ont annoncé un de leurs systèmes classe 8. Encore une fois, on revient sur la thématique à pile hydrogène. Un châssis que vous connaissez déjà. L'implication du groupe Toyota. Donc, on voit aussi l'implication avec les différents fabricants de sociétés sœurs ou de partenariats avec des grands fabricants automobiles qui
bien entendu, ont déjà pris une certaine expérience. Du côté de Toyota, bien entendu, Toyota Mirai, qui est un des véhicules très populaires, surtout au niveau gouvernemental, qui est hydrogène et qui est justement un des véhicules que nous supportons avec le CEGER depuis plusieurs années. Donc, c'est une question d'exporter cette expertise-là, cette technologie-là dans l'industrie du transport commercial. Il y a également BYD, un autre partenaire intégré, Geotab, qui a annoncé encore une fois d'autres véhicules. Ils ont des véhicules autant de classe 8 que de classe 6 qui ont été annoncés. Un fabricant qu'il faut quand même garder en tête, bien reconnu pour leur autobus, entre autres, un projet qui a été fait avec la Ville de Toronto. Donc, une expérience établie, une expertise au niveau batterie et au niveau électrique qui est également assez bien reconnue. Une intégration entièrement fluide avec les systèmes Geotab, bien entendu. Un autre élément que j'ai glissé en dernière phase au niveau de la présentation, Carrier, qui ont aussi mentionné la disponibilité des reefers au niveau électrique. Donc, un élément soit indépendant qui peut être installé sur un camion diesel ou utiliser l'infrastructure d'un véhicule déjà à batterie. Ça, je pense que c'est quand même un élément qui vaut la mention et qu'il faut suivre, qui n'est pas nécessairement le véhicule lui-même, mais qui apporte un certain intérêt et une excellente opportunité d'économie énergétique. Parmi les autres annonces qui ont été faites, bien entendu, on parle beaucoup de systèmes d'infrastructures de recharge, surtout aux États-Unis. L'infrastructure, si on regarde Electrify America, NFI qui déploiera 34 systèmes infrastructures publiques d'ici 2023, donc très rapidement. J'ai aussi mentionné l'autre jour la collaboration de Freightliner aux États-Unis avec plusieurs infrastructures qui sont en développement dans l'Est des États-Unis. On a également des services qui deviennent populaires au niveau des relais de type solaire. Donc, on voit vraiment ici une combinaison au niveau de l'électrification qui est intéressante, surtout aux États-Unis, où beaucoup d'États sont regrettablement, contrairement au Québec et l'Est du Canada, qui a le bénéfice de se fier à une énergie renouvelable. Aux États-Unis, encore beaucoup, bien entendu, d'utilisation au niveau du charbon pour créer l'énergie. Mais on voit beaucoup de déploiements et de projets qui sont liés à un panneau solaire qui serait utilisé pour une infrastructure solaire pour emmagasiner l'énergie et ensuite la retransmettre en recharge de véhicules commerciaux sur les routes. Et plusieurs annonces également du côté de Volvo, du côté, on a parlé un petit peu tout à l'heure aussi des panneaux solaires. Ceci étant dit, je pense qu'on va avoir aussi beaucoup plus d'informations à l'ExpoCam qui arrive sous peu, dans maintenant près d'une semaine et demie. Il y aura aussi des véhicules que vous pourrez essayer sur place. Je vous encourage bien entendu à profiter un de ces premiers événements en présentiel. Et je vous encourage également à participer à Impulsion Montréal qui aura lieu le 21 septembre, où j'aurai le privilège de discuter avec Victor Poudelet de Propulsion Québec sur l'importance des métadonnées dans l'industrie du transport et dans la transition énergétique. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié le survol et les highlights au niveau de ACT Expo 2021 et je vous encourage à rester informés. Nous allons suivre avec vous sur une activité potentielle de collaboration à l'événement de 2022 au mois de mai. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous encourage à utiliser le Q&A qui est en haut. Encore une fois, je vois que plusieurs participants sont des participants fidèles. J'apprécie énormément. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et aussi, important à mentionner que les webinaires et l'information sera transmise
sur notre chaîne YouTube une semaine suivant sa diffusion. Ceci étant dit, je vous remercie et je vais vous souhaiter une excellente fin de vendredi.